Chers amis téléspectateurs, un très grand honneur et un très grand plaisir d'avoir à mes côtés une sommité en matière d'économie, certainement. On n'a pas oublié son passage à la tête de l'OMC. Moi, j'étais surpris de le trouver militant dans le domaine de l'environnement. Je voulais vous présenter M. Pascal Lamy. Il est président du Forum de Bizerte. Il est vice-président du Forum de Paris pour la paix et coordinateur des instituts Jacques Delors. Très content de vous interviewer ce matin, merci, Président. Sincèrement, la question qui s'est répétée ici sur tout mon chemin, c'est cette transition du commerce à l'environnement. La relation entre l'économique et l'environnement. Qui prime? C'est une bonne question que je me pose parfois quand je regarde moi-même maintenant le portefeuille de mes activités. Je crois qu'il y a deux éléments qui ont cristallisé cette évolution. La première, c'est que dans les deux cas, ce sont des questions globales qui intéressent toute la planète. Tout le monde commerce, à l'intérieur, à l'extérieur. Quoi qu'on pense de l'avenir de la globalisation, cette planète restera tissée de liens commerciaux. Tout simplement parce que si je fais quelque chose mieux que vous et que vous faites quelque chose mieux que moi, on a intérêt à commercer. Voilà. Donc ça, c'est le premier côté de la chose. Le deuxième, c'est qu'évidemment, les questions environnementales sont par essence des questions globales. Si je réduis mes émissions de carbone dans mon pays, mais que mon voisin ne fait rien, c'est comme si, comme on dit chez nous, je pissais dans un violon. Bon. Donc, ce sont des questions globales. Mais il y a un autre élément aussi, que chacun comprendra, c'est que je vieillis. Et quand on vieillit, on regarde petit à petit le temps qui nous reste sur cette planète. Et quand, comme moi, on a été habitué en quelque sorte à la chose publique, à essayer d'apporter ma petite pierre marginale en fonction de mes connaissances, de mes réseaux, de mon expérience, à des progrès plutôt qu'à des régressions, alors la question environnementale s'impose. S'il y a un sujet absolument crucial dans le monde d'aujourd'hui et de demain, pour nous tous, c'est de mettre fin à cette dégradation qui est due à la société industrielle, à nos modes économiques, à nos modes de consommation, à nos modes de vie. Je acceptais par exemple de présider depuis 3 ans ce qu'on appelle la Climate Overshoot Commission, qui est une grande commission de vieux singes dans mon genre, de personnes censées être sages pour re-regarder les solutions à ces grandes questions. Voilà. Donc voilà les deux raisons. Le passé, j'ai souvent été dans les choses globales, après avoir très longtemps été dans les questions européennes. Et je pense que dans mon domaine d'expertise, c'est l'environnement la priorité. Si j'étais diplomate, ce que je ne suis pas, je dirais la priorité, c'est de maintenir la paix dans un monde qui est en train d'oublier ce que c'est que la paix pour entrer dans la guerre. Et là, vous m'envoyez la perche pour ma deuxième question. Effectivement, avec tous ces conflits tout autour du monde entier, là on vous trouve vice-président du Forum Paris pour la paix, paix et environnement, est-ce que ça se conjugue ensemble? J'ai acquis, notamment avec cette expérience de cette Climate Overshoot Commission, qui a d'ailleurs été créée par le Forum de Paris sur la paix il y a quelques années, j'ai acquis la conviction que si nous n'avançons pas plus vite dans les questions climatiques, alors, pour des tas de raisons, la paix est menacée. Elle est, compte tenu de ce qui arrive aux populations qui sont frappées par le réchauffement climatique, et évidemment il y en a beaucoup dans une certaine zone de latitude en Afrique. L'Organisation internationale des migrations nous dit qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, plus de la moitié des migrations, à l'intérieur des pays et à l'extérieur, sont dues au changement climatique.
Et par ailleurs, je pense aussi que compte tenu de l'asymétrie nord-sud, c'est le nord qui a envoyé l'essentiel de ce qu'il y a de carbone dans l'atmosphère, et c'est le sud qui dérouille le plus. Cette asymétrie-là, qui est aveuglante, est porteuse de conflits dans l'avenir. Nous allons, si nous n'accélérons pas la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un peu la même chose d'ailleurs en matière de biodiversité, nous allons vers une tension nord-sud croissante, les pays du Sud accusant assez largement, à juste titre, le Nord de ne pas faire assez vite et assez fort compte tenu de sa responsabilité historique. Alors, ça n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Par exemple, est-ce qu'on met la Chine au nord ou au sud dans cette équation? Quand j'en parle à tous sauf les Chinois, on dit oui, mais la Chine c'est un pays industrialisé et c'est vrai qu'ils ont des émissions par tête de carbone aujourd'hui qui sont 30% supérieures aux émissions européennes par tête. Et ils sont beaucoup. Mais disons, laissons ça de côté. Je crois que effectivement, la dégradation de l'environnement, et notamment le réchauffement climatique, est un facteur de menace pour la paix dans l'avenir. Jusqu'à quel degré de telles manifestations, de tels agissements des sociétés civiles, et là je fais allusion au forum de Bizerte, à la Saison Bleue, à votre implication dans tout ce qui est mouvement social ici, pourrait contribuer à anticiper tous ces conflits qui seront causés à cause de du changement climatique. Alors cette description que vous faites de ce que j'essaie de faire, de ce que nous essayons de faire avec le Forum de Paris sur la paix, c'est exactement ça. Au fond, consiste à regarder ce monde, les dangers qui l'habitent, et à constater que les mécanismes classiques entre les mains des souverains, des diplomates, des 200 États-nations de cette planète, pour construire des institutions internationales, des traités, des arrangements, pour un certain nombre de raisons, aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça n'a pas marché quand il s'est agi de dissuader Poutine d'envahir l'Ukraine. Ça n'a pas marché quand il s'est agi d'essayer de rabibocher le Hamas et Israël. Ça ne marche pas dans tout un tas de pays africains qui sont pris dans des conflits à la fois socio-économiques et religieux. Bon. Et donc, si on accepte ce constat, non pas qu'on doit faire sans les diplomates, il faut faire intervenir dans la coopération internationale des acteurs qui sont parfois plus puissants que les États, ou en tout cas que beaucoup des petits États qui siègent à l'Assemblée générale des Nations unies, des organisations non gouvernementales, la société civile, des entités subnationales, des grandes villes. Il y a sur cette planète une 50aine de villes qui sont beaucoup plus importantes que beaucoup d'États dans les missions qu'elles ont au service de leur population, des grandes institutions académiques, des think tanks, des endroits où on pense, et même des grandes multinationales. Compte tenu de leur puissance, il y a aujourd'hui 100 ou 150 entreprises sur cette planète qui sont beaucoup plus puissantes que beaucoup d'États. Et donc, la recette que nous proposons au Forum de Paris sur la paix, et qui a donné d'ailleurs un certain nombre de bons résultats depuis 2018 quand on l'a créé, c'est de bâtir sujet par sujet, moment par moment, pas des grandes cathédrales institutionnelles, c'est pas des choses qui sont encore là dans 50 ans, des coalitions entre ces différents acteurs. C'est ce que j'appelle le polylatéralisme, par opposition au multilatéralisme. Absolument. On les met autour d'une table, et s'il s'agit de protéger l'Antarctique, de protéger les enfants sur Internet, de nettoyer la couche basse de l'orbite, d'examiner ce qu'il faudrait comme gouvernance internationale au cas où on aura besoin de la géo-ingénierie pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, de proposer des solutions
que ces différents acteurs ensemble, dans ces coalitions nouvelles, propulsent au niveau international. C'est une nouvelle manière de faire. Je crois qu'elle est indispensable si on veut, en quelque sorte, contourner ce qui bloque aujourd'hui la coopération politique au niveau mondial. Le forum de Bizerte dans tout ça, concrètement, c'est quoi sa contribution? Le forum de Bizerte, c'est un bel exemple de ça. Qui y a autour de la table au forum de Bizerte? Il y a de la société civile, et notamment la saison bleue de Rim Benzina, qui a fait beaucoup de progrès depuis 7 ans, hein, puisque ça fait 7 ans que ce forum se tient. Ce sont des États, et notamment la République française, beaucoup les Européens, la Commission européenne, les programmes européens de recherche, et notamment celui que je préside, qui s'appelle Starfish, étoile de mer, sur la régénération de l'hydrosphère européenne et de son pourtour. Et donc le forum de Bizerte est devenu en quelque sorte le correspondant sud de cette grande entreprise européenne. Donc des États, des entreprises, de la société civile, des villes. La ville de Bizerte contribue à ce forum. Voilà un exemple de coalition qui, je crois, commence à donner des résultats. Et quand je vois la dynamique de ces questions océaniques, marines, à l'approche de cette grande conférence des Nations Unies sur l'environnement, sur l'océan, qui se tiendra en juin prochain à Nice, Nice, c'est juste de l'autre côté, hein, par rapport à Bizerte. Et donc, il y a là une dynamique tunisienne, méditerranéenne, européenne, et ensuite mondiale qui est à l'œuvre, comme quoi, en commençant par un petit forum à Bizerte il y a 7 ans, on a contribué à mettre en place toute une chaîne qui, maintenant, pourra aboutir à des résultats compte tenu notamment de la mobilisation des moyens que l'Union européenne, maintenant, a décidé d'affecter. Par exemple, à la dépollution de la Méditerranée, qui, comme chacun sait, est quand même le problème numéro 1 ici. Alors, son Excellence, qui était mon invité tout à l'heure, l'ambassadeur Karim Amellal, disait que la problématique est loin d'être un problème financier, c'est un problème de sensibilisation. Alors, je pense qu'il a raison. Et d'ailleurs, quand vous regardez ce que fait la saison bleue en Tunisie, il y a beaucoup de pédagogie, il y a des choses dans les écoles, on appelle la population à venir nettoyer les plages. C'est vraiment de la sensibilisation, et je suis d'accord avec ça. Et il se trouve que notre bassin méditerranéen commun est habité justement par pas mal de tensions géopolitiques maintenant. Eh bien, l'environnement, cette chose que nous possédons en commun, et dont nous devons prendre soin en commun, c'est peut-être une chance de faire ensemble dans l'avenir des choses qu'on n'a pas vraiment réussi à faire ensemble dans le passé. Président Pascal Lamy, merci beaucoup.